J'aimerais vous expliquer quelque chose. La Bible nous parle de la résurrection d'entre les morts, et cette résurrection d'entre les morts est divisée en deux parties. Il y a la partie A. La partie A, c'est la résurrection des morts qui aura lieu le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, tout d'abord, les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants seront transformés et ensemble, ils iront dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ. Mais après, la première résurrection partie A, il y aura une autre résurrection partie B. Ce sera 7 ans, à la fin de la tribulation. Avant le millénium, il y a une catégorie de personnes qui seront encore ressuscitées. Qui sont-elles, ces personnes? Écoutez bien. Ce sont des personnes qui ont raté l'enlèvement, mais qui ont connu un réveil spirituel après avoir raté l'enlèvement et qui ont refusé la marque de la bête sur leur front et sur leur main droite. Mais le prix à payer, la Bible nous dit, ce sont des personnes qui ont été décapitées, dont on a coupé la tête. Si tu rates l'enlèvement et que tu te souviennes de ce message et que tu comprennes que tu comprends que si tu acceptes la marque de la bête, tu finiras en enfer, tu peux prendre une décision. Refuser d'adorer la bête et d'avoir sa marque. Mais le prix à payer, c'est qu'on va te couper la tête. Êtes-vous prêt, êtes-vous capable de voir un couteau venir vers votre tête et d'aller jusqu'au bout sans avoir peur? Quand même on veut seulement te piquer à l'hôpital, tu as peur. Quand on veut te faire une transfusion, tu as peur. Est-ce que tu peux? Et qu'est-ce que l'Antichrist fera? Il tuera les gens qui vont refuser sa marque devant ceux qui hésitent. Et quand tu vois toute ta famille être décapitée devant toi, tu changes d'avis et tu dis, donnez-moi cette marque, ce n'est qu'une marque. Alors que ce n'est pas qu'une marque, c'est devenir un sataniste. Un homme qui accepte la marque de la bête devient automatiquement un sataniste. Pouvez-vous accepter cela? Les personnes qui vont refuser la marque de la bête vont mourir de faim. Parce que lorsqu'ils iront dans les supermarchés, on n'achètera plus avec l'argent, on achètera avec la marque. Parce que dans la marque, il y aura ton compte bancaire et on saura si tu as de l'argent ou pas. C'est par la marque que tu pourras acheter. Est-ce que tu peux accepter de mourir de faim, de mourir de soif? On te coupera l'eau, on te coupera l'électricité. Tu ne prendras pas de taxi, tu ne prendras pas de bus, tu ne prendras pas d'avion. Tu n'exerceras aucun commerce parce que tout s'achètera avec la marque de la bête. Est-ce que vous pouvez supporter cela? J'aime dire ceci. Si seulement les souffrances actuelles nous ébranlent et nous amènent à pécher, est-ce que tu pourras supporter de crever de faim, de mourir pour ta foi, pour ta foi? Alors, mon frère, si ce n'est pas le cas, réfléchis bien sur ce que tu es en train de faire. Car plusieurs personnes qui vont à l'église risquent de rater l'enlèvement. Luc 13, versets 22 à 30 nous dit ceci. Jésus traversait les villes et les villages, c'est-à-dire qu'il prêchait à tout le monde. Il prêchait aux citadins et il prêchait aux villageois. Enseignant, c'est-à-dire expliquant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est vrai, à l'église, nous passons par des bons moments, il y a des moments de louange, nous chantons, nous dansons, ça fait bien. Mais sachez que la vie chrétienne est d'abord une vie de sacrifice. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de danse. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de chansons. Les apôtres, quand ils croyaient en Jésus-Christ, c'était pour la persécution. C'était des sacrifices qu'ils faisaient.
Aujourd'hui, l'église ressemble des fois à des lieux de concert seulement, où on a une musique, et on chante, on donne l'offrande, on écoute quelqu'un, puis on part. Il n'y a pas de sacrifice. Mais sachez, frères et sœurs, que pour entrer au ciel, on ne passe pas par un chemin large, par un chemin de facilité. C'est un chemin étroit, un chemin de sacrifice, un chemin de repentance, un chemin de renoncement. Et si jusque-là, tu n'as pas encore renoncé à toi-même, jusque-là, tu es à l'aise dans cette vie chrétienne où tu es à la fois à l'église et dans le monde, à l'aise avec Dieu, à l'aise avec le monde, avec Satan, à l'aise dans le péché, à l'aise dans la sanctification, sache que ce n'est pas le chemin étroit. Efforcez-vous. C'est-à-dire qu'il y a la part de l'homme pour entrer au ciel. Dieu ne t'emmènera pas au ciel sans que tu le veuilles. Dieu ne va pas t'envoyer au ciel sans ton approbation. Tu dois le vouloir, tu dois l'accepter. La porte étroite, c'est Jésus. Personne n'ira au ciel sans Jésus. Marie ne sauve pas, Kimbangu ne sauve pas, Mahomet ne sauve pas, Confucius ne sauve pas, aucune église ne sauve, aucun pasteur ne sauve, le pasteur Marcelo ne sauve pas, seul Jésus-Christ sauve. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Lui seul est la porte. Et efforcez-vous de passer par la porte. Je te pose la question. Tu es entré par cette porte de l'église, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es entré dans cette église par Jésus? Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous avez une intimité avec Jésus? Est-ce que Jésus, vous le connaissez vraiment? Entrez par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Par ce passage, nous voyons qu'il y aura beaucoup de gens en enfer par rapport aux gens qui seront au ciel. Par rapport aux gens qui iront en enfer, il y aura plus de gens en enfer et moins de gens au ciel par ce passage, parce qu'on dit beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Donc ici, si là, devant moi, il y a 1500 personnes, peut-être qu'il n'y a que 500 qui sont des vrais enfants de Dieu. Es-tu parmi les 500 vrais enfants de Dieu qui sont devant moi, où tu es venu remplir les chaises, chauffer les bancs, tu es venu pour telle et telle chose, mais tu n'as aucune relation avec Jésus-Christ. Plusieurs voudront, plusieurs chercheront, mais plusieurs ne pourront pas. Et la Bible dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, mes frères, la porte de la grâce bientôt sera fermée. La grâce est une parenthèse dans le plan de Dieu. Le temps des nations est en train de prendre fin. Bientôt, la parenthèse de la grâce sera fermée. Aujourd'hui, vous avez la grâce. Ce dimanche, on est là pour vous rappeler que vous devez être sauvés, que vous ne devez pas aller en enfer. Mais bientôt, mes frères, cela prendra fin. Bientôt, ça prendra fin. Noé a fini par fermer la porte de l'arche. Noé a fini par fermer. On ne continuera pas toujours à vous dire changez, changez, changez. Répentez-vous, répentez-vous. On ne va pas continuer à le faire, mes frères et sœurs. Ça s'arrêtera un jour où personne ne te dira de le faire. Mais pendant qu'il y a encore le temps de changer, qu'il y a le temps de croire en Jésus, qu'il y a le temps d'être sérieux avec Dieu, soyez sérieux avec Dieu. Il finira par fermer la porte et les gens viendront frapper, frapper, ouvre-nous, 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 ouvre-nous. Quand Noé a fermé la porte, c'est fini. Car s'il ouvre, le déluge va entrer dans la barque. Pareil aussi, si la porte est fermée, Dieu ne l'ouvrira plus jamais. Maintenant, la porte est ouverte. Cette prédication est la preuve que la porte est ouverte. Mais écoutez ce que ces gens vont dire. Étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Frère, dire « Seigneur » aujourd'hui c'est normal.
C'est pas parce que tu dis Jésus est Seigneur qu'il est Seigneur. C'est pas parce que tu dis Jésus est roi qu'il est le roi. Ce n'est pas parce que tu confesses des choses avec ta bouche que c'est réel. Ces personnes ne vont pas insulter Jésus. Ils vont l'appeler Seigneur, mais en dehors de la maison. Quand tu dis Seigneur, ton Seigneur c'est quoi? C'est dans la maison ou en dehors de la maison? Les seigneurs que tu fais sortir de ta bouche, c'est les seigneurs de celui du dedans ou du dehors? Ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Comment Dieu ne peut pas connaître les choses? Dieu connaît les hommes de deux manières. Il connaît les hommes comme ses créatures et il connaît les hommes comme ses enfants. Ces personnes étaient des créatures de Dieu. Mais pour ce qui est du salut, Dieu ne les connaissait pas. Jésus connaît certains hommes seulement comme il connaît une plante. Il connaît certains hommes seulement comme il connaît un animal. Jésus-Christ connaissait un poisson. Il a dit à Pierre de le pêcher. Jésus-Christ connaissait un anon. Il a dit à ses disciples de le délier. Et il y a des hommes qui sont connus par Dieu comme il connaît des arbres, comme il connaît un poisson, comme il connaît un anon. C'est tout. Mais ils ne sont pas connus de Dieu comme on connaît un enfant. Est-ce que Dieu te connaît? 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 Il dira, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Vous vous mettrez à dire, j'ai mangé la Sainte Seine à l'église Compassion. Vous vous mettrez à dire, j'ai mangé la Sainte Seine. Vous vous mettrez à dire, j'ai mangé la Sainte Seine. Vous allez parler des faux moments d'intimité que vous avez eu avec Dieu. Ces moments où tu pleures à l'église et tu pêches à la maison. Ces moments où tu te prosternes à l'église et tu te prosternes devant Satan. Les fausses communions. Ils vont présenter les repas au lieu de présenter leur foi. Ils vont présenter les cultes qu'ils ont eus au lieu de présenter leur foi. Ils vont présenter les séminaires, les conventions dans lesquelles ils ont été au lieu de présenter leur foi. Tu as mangé chez nous. Nous avons mangé avec toi, Jésus. Et d'autres diront même, Jésus, mais tu as prêché dans nos quartiers. Tu as prêché sur nos avenues. Nous t'avons même entendu prêcher. Bien-aimés frères, entendre prêcher, ce n'est pas un signe de salut. D'ailleurs, c'est un jugement. Vous tous qui connaissez ce que vous connaissez, Dieu vous jugera au dernier jour. Vous qui priez à cette église, Dieu vous jugera pour tout ce que vous connaissez. Même si tu dors, tu entends, Dieu vous jugera au dernier jour. Vous présenterez vos enseignements, vos prédications, vos flashs, vos téléphones remplis de prédications, vos ordinateurs remplis de vidéos. Et ces mêmes vidéos que vous avez dans vos ordinateurs, ces mêmes prédications que vous avez dans vos téléphones serviront de jugement contre vous. Car si d'autres avaient entendu ce que vous entendez dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, il y a très longtemps qu'ils auraient pris le cendre et se seraient réellement repentis. Comment, mon frère, avec tous les enseignements que tu as, tu n'as pas changé. Avec tout ce que tu connais, tu n'es pas différent de celui qui n'a jamais entendu. Tu penses, frère, que c'est pour ta bénédiction. C'est une source de jugement et de malédiction. Ils diront, tu nous as enseigné. Alors que, frères, sœurs, l'enseignement n'est pas fait pour être acclamé. L'enseignement est fait pour être pratiqué. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Celui qui t'enseigne te dit qu'il ne te connaît pas. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Quelle blessure! Ton propre Créateur te dit qu'il ne t'a jamais connu. Celui qui te crée te dit qu'il ne t'a jamais connu. Quelle blessure! Cette blessure dépasse la blessure d'un fiancé qui t'abandonne, d'un mari qui t'abandonne, d'un chef qui te chasse du travail. Ton propre Créateur te dit qu'il ne t'a jamais connu et te jette à la poubelle alors que celui qui t'a créé. Retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Donc ces personnes avaient servi Jésus, mais dans l'iniquité. C'est bien de servir Dieu. C'est bien que tu sois derrière ta caméra en train de filmer. C'est bien que tu fasses le protocole. C'est bien que tu chantes. C'est bien que tu modères pour que je prêche. C'est bien que je prêche. C'est bien tout ça.
Mais dans le péché, ça ne sert à rien. Ce n'est rien du tout. Vous qui servez Dieu bien. Sinon, ça va vous juger au dernier jour. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup servir Dieu. Je remarque ça, tu le suspends, il est malheureux d'être suspendu alors qu'il a péché. Il est plus triste de ne pas servir Dieu que d'avoir blessé Dieu par une vie de péché, aimant servir Dieu, attaché aux choses qu'ils font, alors que Dieu ne te sauvera pas parce que tu le sers. Je ne serai pas enlevé parce que je prêche. Je ne serai pas enlevé parce que je prêche. Je ne serai pas enlevé parce que je suis votre pasteur. Je ne serai pas enlevé parce que je suis le pasteur d'une église de 20 000 membres, 50 000 membres. Je ne serai pas enlevé pour cela. Je ne serai pas enlevé parce que j'ai fait 20 ans de ministère. Non, frères et sœurs. Quelle est votre vie de sanctification? Vous marchez comment? Vous vivez comment? Et le serviteur d'iniquité, c'est quelqu'un qui pêche en connaissant la parole. C'est-à-dire quand il pêche, il connaît le verset. Il connaît le verset contre lequel il est en train de pécher, mais il pêche. Et certains même, vous péchez dans le jeûne. Vous péchez dans le jeûne, vous péchez à l'église, vous volez des téléphones, vous volez des bibles, vous volez l'argent dans les sacs des gens. C'est malheureux, 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 mes frères et sœurs. Serviteurs d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Signe des blessures de l'âme. Les hommes vont pleurer. En enfer, les gens pleureront, 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 pleureront. Le jour de l'enlèvement, les gens vont pleurer, 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 grincer les dents. C'est-à-dire, ils vont regretter amèrement. Et l'une des phrases qui sera célèbre après l'enlèvement ou en enfer, c'est « si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su ». Il arrive des fois que les professeurs nous disent « Demain, il y aura un terreau. Je vais interroger au chapitre 5. » Et vous le dites vraiment, tout sera dans le chapitre 5. Et des fois, certains élèves disent « Oh non, c'est faux. Est-ce que vraiment un professeur peut nous dire en avance comment il va interroger ?» Et tu ne te donnes pas à mémoriser le chapitre 5 et tu te donnes à lire d'autres disant que c'est un piège. Et le lendemain, tu arrives à l'école, le professeur dit, prenez vos papiers, tout ce que je vais demander aujourd'hui, mes questions seront au chapitre 5. Et tu entends l'étudiant dire, mais pourquoi je ne l'ai pas pris au sérieux? Mais pourquoi je n'ai pas étudié le chapitre 5? Et tu as 0 sur 10 alors que tu pouvais avoir 10 sur 10. C'est ce qui va arriver aux hommes d'aujourd'hui.